Comment préparer un gâteau au chocolat, facilement, rapidement, pour l'anniversaire de l'un de vos enfants? Je vous montre ça tout de suite dans cette vidéo. C'est parti! Salut à tous, je suis Lucia et sur ma chaîne on parle de cuisine, d'organisation et de ménage. Je suis une passionnée de cuisine faite maison, donc je partage ici pas mal de mes recettes avec vous et également des nouveautés que j'aime apprendre à faire. Alors aujourd'hui, je vous partage l'une de mes recettes de gâteau d'anniversaire au chocolat, puisque c'est ce que ma fille m'avait demandé, un gâteau au chocolat pour son anniversaire à fêter chez sa nounou. Donc pour ça, du coup, je vous mettrai en barre de description la recette exacte, mais je commence par battre les blancs d'œufs dans la cuve de mon robot pâtissier, et du coup je bats les jaunes d'œufs avec le sucre. Ensuite j'y ajoute le beurre fondu, la levure chimique, je bats et je finis par la farine. Donc du coup avec mes deux appareils ça m'a permis d'aller un peu plus rapidement, puisque pendant que les blancs d'œufs étaient en train de monter en neige, moi j'ai pu battre le reste de la pâte avec mon batteur électrique. Ensuite j'ai ajouté 6 cuillères dosettes de cacao en poudre, de cacao maigre. Donc voilà, c'est de la poudre qui n'est pas du tout sucrée. Et du coup j'ai préféré ajouter du cacao dans ma pâte plutôt qu'une tablette de chocolat, puisque justement c'était pour éviter d'avoir trop de sucre, parce que ma ganache va être déjà suffisamment sucrée. Ensuite donc je tapisse mon moule à manquer de papier cuisson. Donc du coup pour le fond ça allait, c'était pas trop compliqué, mais par contre pour les bords de mon moule à manquer, ce que j'ai fait c'est que j'ai badigeonné ma feuille de papier cuisson avec de l'huile d'olive pour que ça puisse bien coller au bord. Et là du coup vous voyez que c'est tout de suite beaucoup plus facile, la feuille ne glisse plus, elle ne bouge plus une fois qu'elle est fixée. Et ensuite donc je referme mon moule à manquer avant d'y mettre ma pâte. Ah non, avant de mettre la pâte, j'ai ajouté les blancs d'œufs du coup que j'avais monté en neige, je les ai ajoutés à ma pâte. Donc là j'ai utilisé ma pâte à gâteau classique, mais par contre j'ai préféré battre les blancs d'œufs à part pour avoir un gâteau encore plus moelleux que d'habitude. Et bon, vous voyez des petits doigts traîner par-ci par-là, c'est ma fille justement qui venait me prêter main forte pour la préparation de son gâteau. Donc du coup je mélange le tout assez délicatement pour ne pas casser les blancs d'œufs. Et ensuite je remplis mon moule. Après 40 minutes à 180 degrés, du coup mon gâteau était bien cuit. Et j'ai pu passer à la préparation de ma ganache pendant que mon gâteau refroidissait. Donc pour ça j'ai mis une tablette de chocolat blanc dans une casserole avec 2 cuillères à soupe, avec 3 cuillères à soupe de crème fraîche, puisque je n'avais pas de crème liquide. Donc du coup j'ai fait avec de la crème fraîche et j'ai fait chauffer le tout jusqu'à ce que mon chocolat soit bien fondu et que le tout s'homogénéise bien. Donc pour aider mon gâteau à refroidir, j'ai décidé finalement de le couper. Bon, il était quasiment à température ambiante, mais il était encore un peu chaud. Du coup, j'ai décidé de le couper en deux pour que le refroidissement se fasse encore un peu plus vite. Et donc vous voyez que mon gâteau était bien moelleux. J'ai coupé le dessus pour avoir une surface assez homogène.
Et une fois que ma ganache avait bien reposé au frigo et que mon gâteau était bien froid, là j'ai pu mettre ma ganache sur mon gâteau, entre les deux couches de mon gâteau. Et pendant ce temps-là, je prépare la couverture de gâteau avec une tablette, enfin la moitié d'une tablette de chocolat au lait et 2 cuillères à soupe de crème fraîche. Donc ensuite pour ma ganache, du coup, je l'ai appliqué avec le fouet et une cuillère. Là, j'ai pas sorti la poche à douille, mais ça a très bien fait l'affaire. De toute façon, c'est la couche qui est au milieu, donc c'est pas très grave si c'est pas super bien réparti. Là, il y avait également des petites miettes de gâteau qui s'étaient mis dans la ganache, mais ça posait aucun problème. Vous allez voir après qu'au découpage, on voit absolument rien. C'est vraiment nickel, donc il n'y a pas de souci. Donc ça, c'est un gâteau du coup que j'ai préparé pour ma fille pour qu'elle puisse fêter son anniversaire avec ses copines chez l'assistante maternelle. Par contre, du coup, je vous montrerai dans une vidéo suivante toute la préparation que j'ai faite pour le jour J de son anniversaire qu'on a fêté ensemble, donc avec ses cousins et cousines. Et voilà, je vous détaillerai toute la préparation que j'ai faite. Donc on revient au gâteau. Une fois que la ganache est bien mise, que la deuxième partie du gâteau est assemblée sur la première, donc là maintenant je peux passer à la couverture. Donc là du coup j'ai appliqué le chocolat pendant qu'il était encore chaud. Je ne l'ai pas fait refroidir cette fois. Je l'ai réparti uniformément du coup à l'aide de cette spatule qui est très pratique. Je pourrais vous mettre un lien en barre de description pour la voir facilement si vous voulez, si ça vous intéresse. Et du coup, vous, comment est-ce que vous faites pour les gâteaux de vos enfants? Est-ce que vous préférez les faire vous-même ou est-ce que vous préférez les acheter déjà faits ou autre? Dites-moi, ça m'intéresserait de savoir. Et pour finir, du coup, la décoration du gâteau, comme elle m'avait dit qu'elle voulait un gâteau au chocolat, du coup, j'ai ajouté des petites pépites de chocolat blanc, juste pour donner un petit air festif au gâteau. Bon, au début, j'ai voulu faire une forme un peu spéciale avec les pépites de chocolat, mais finalement, ça n'a rien donné, donc j'ai finalement ajouté des pépites de chocolat sur tout le gâteau. Donc je vous avais déjà partagé une vidéo de gâteau au chocolat assez gourmand que j'avais fait en été. Mais celui-ci, du coup, il est un peu plus light, on va dire. Et il était vraiment super bon. Et donc, une fois que tout a été assemblé, je vous montre comment je le mettrai du coup dans le sac le lendemain matin pour le transporter chez la nounou. Donc il est posé dans une assiette et je mettrai un gros bol par-dessus pour pouvoir le recouvrir et éviter tous les contacts avec le sac et avec tout ce qu'il y aura d'autre dans le sac. Donc voilà, là mon gâteau est prêt à refroidir tranquillement au frigo pendant la nuit. Et le lendemain matin, voilà, j'ai mis dans un sac avec le gros bol par-dessus, les petits sacs de surprise pour les enfants, un jus d'orange pour accompagner tout ça. Et c'était fini. Et voilà le gâteau découpé. Donc il était vraiment très beau avec la ganache au chocolat blanc à l'intérieur et le petit rappel de pépites au chocolat blanc. Elles se sont régalées et nous aussi du coup avec le reste du gâteau que la nounou nous a rendu. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.